Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors nous avons vu le théorème de Glisson implique qu'il ne peut pas y avoir de variables cachées à condition que la théorie ne soit pas contextuelle. Ce phénomène avait déjà été remarqué par Bell. Dans une analyse, il l'avait montré, mais il n'empêche que le théorème de Glisson, tout comme celui de von Neumann d'ailleurs, utilise dans sa démonstration la continuité de l'espace des opérateurs, et donc il y a une infinité continue d'opérateurs. C'est un fait qui pourrait être une faille exploitable par les variables cachées si l'on admet que en fait il n'y en a pas une infinité, mais un nombre discret peut-être particulièrement élevé, très difficile à distinguer par la mesure par exemple. De plus, Bell a illustré cette non-contextualité en utilisant un système à deux particules, dans lequel la non-localité joue un rôle majeur, avec des particules intriquées, on l'a vu avec le théorème de Bell, justement. Et cela cachait quelque peu l'aspect non-contextuel important de la théorie à variables cachées qui aurait dû en découler. Kochen et Specker ont réussi un tour de force de démontrer un théorème équivalent pour un nombre discret d'opérateurs et même un nombre fini. Donc un nombre fini d'observables. Et ils ont en plus illustré ça avec une seule particule. Donc mettant bien en évidence le résultat du théorème. Le fait que ça conduit à la non-contextualité, nous verrons ça un peu plus tard. Nous allons d'abord voir le théorème et comment est-ce qu'on le prouve. Alors, on considère qu'on a un espace de Hilbert à 3 dimensions ou plus. Et on a un ensemble M d'observables avec Y observables et on leur assigne des valeurs spécifiques. C'est les variables cachées qui donnent les valeurs spécifiques de ces observables pour un état donné. Supposons que on ait A, B et C, 3 tels observables qui sont compatibles, c'est-à-dire qui commutent entre eux. Alors, les deux affirmations suivantes sont contradictoires. C'est ce que dit le théorème. Si C égale A plus B, alors on doit avoir V de C égale V de A plus V de B. C'est ce qu'on appelle la règle addition, et nous l'avions déjà vu, dans le cas des observables commutants, elle est assez évidente. Et si C égale A fois B, alors V de C égale V de A fois V de B. Et à nouveau, pour des variables commutantes, c'est assez évident. C'est ce qu'on appelle la règle produit. Et Kochen et Specker affirment que les deux règles conduisent à des contradictions. Alors, le théorème de Kochen et Specker traite du cas x égale 3 dimensions, et 117 observables, ce qui est beaucoup. Et leur démonstration est assez compliquée. Pérez a réussi à le démontrer pour x égale 3 et y égale 33, ce qui est déjà plus facile, beaucoup mieux. Et Kernaghan, lui, a pu le démontrer pour x égale 4 et y égale 20. Notons que si le théorème est vrai à 4 dimensions, alors il est vrai à plus de dimensions. Il suffit de considérer un sous-espace à 4 dimensions. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, Kernaghan, en démontrant ce cas-là, ne prouve pas que c'est vrai pour x égale 3. Mais ça, c'est pas grave. Parce que, sauf cas d'école, quand on étudie une propriété simple, comme le spin d'une seule particule,
La plupart du temps, le nombre de dimensions est bien plus grand que 3. Il est même souvent très grand et même très fréquemment, le nombre de dimensions de l'espace de Hilbert est infini. C'est le plus fréquent. Et donc, le théorème de Kernaghan convient très bien. Enfin, Clifton, en ajoutant une hypothèse statistique, a pu le démontrer pour x égale 3 et y égale 8. Alors, on va commencer, donc dans la prochaine vidéo, on va commencer par le théorème de Kernaghan, pardon, ici, qui a l'avantage d'être particulièrement simple. Il est fort simple à montrer, à démontrer. Il s'illustre avec un simple tableau, vous verrez, c'est très simple. Ensuite, nous verrons la démonstration de Clifton, qui est également fort simple, et qui, bien qu'ayant une hypothèse supplémentaire, est très instructif. Et nous parlerons du théorème de Cauchy-Specker, de sa démonstration en toute généralité. Mais c'est probablement pas le plus important, puisque les démonstrations ont pu être améliorées par d'autres théoriciens. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous attaquerons Kernaghan. Je vous remercie.